Mundende Olivier Mkwiza, qui est lieutenant-colonel à côté de Nord Kivu, précisément le territoire de Minembwe, où il occupé la fonction à côté wana. Il est un sujet tout rwandais, à autre soit la défection au sein de notre FARDC, a mené tous les militaires au Bazaki en charge naïe, la rejoindre encore un autre Rwandais Tutsi qui fut colonel au sein de l'armée, le colonel Makanika, la rejoindre une brousse pour passer la front pour combattre le Congo. Voilà pourquoi tant que le Bakanavino à chaque fois que non, ces gens, cette communauté, Banyamulenge, Bazalaki une mission au sein de notre armée, les lots défection encore de plus et Outo Salama, c'est le lieutenant-colonel Olivier Mundende Mkwiza, à Otomema. Tous les militaires en sa charge, au Bazaki du côté à Minembwe, va rejoindre un autre Rwandais Tutsi, le colonel Makanika, à Katia Brousse, pour passer la front avec les M23 pour combattre notre pays. Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez à travers notre magazine Yokabaz. C'est bien moi, votre humble serviteur et sénateur Marcel. Je reviens encore à ce jour pour me faire pour partager au état d'information et en Bokanabiso. Au sommaire de notre émission, nous aurons à développer 3 points au cours de cette émission. Le premier point, pour le par rapport à la déclaration, il y a le président rwandais Paul Kagame, où il est suscité des déclarations de part et d'autre par rapport à la déclaration au Sal. Donc, le l'épée défection au Salama au sein des FARDC. Donc, le l'épée les sous rencontre au Salama dans Lubumbashi, il y a des opposants congolais au Bakutana dans Lubumbashi. Et puis, le l'épée déclaration, il y a président, interpellation, il y a président à Sénat, où il y a la classe politique congolaise. Et puis, la déclaration, il y a mon Mboka Mozitu. Sans plus tarder, par rapport il y a défection et Outiko Salama au sein de la FARDC Nabiso. Pour comprendre que non, le lieutenant-colonel Mundende Olivier Mkwiza, qui est lieutenant-colonel à côté de Nord Kivu, précisément le territoire de Minembwe, où il a occupé la fonction à côté wana. Il est un sujet tout rwandais, à autre soit la défection au sein de notre FARDC, a mené tous les militaires au Bazaki en charge naïe, la rejoindre encore un autre Rwandais Tutsi qui fut colonel au sein de l'armée, le colonel Makanika, la rejoindre une brousse pour passer la front pour combattre le Congo. Voilà pourquoi tant que le Bakanavino à chaque fois que non, ces gens, cette communauté, Banyamulenge, Bazalaki une mission au sein de notre armée, les lots défection encore de plus et Outo Salama, c'est le lieutenant-colonel Olivier Mundende Mkwiza, à Otomema. Tous les militaires en sa charge, au Bazaki du côté à Minembwe, va rejoindre un autre Rwandais Tutsi, le colonel Makanika, à Katia Brousse, pour passer la front avec les M23 pour combattre notre pays. Chers compatriotes, pour le Bakanabino à chaque fois qu'il est l'infiltration auquel notre pays fait face pendant que ça à dessein par les régimes passés à 18 ans pour maintenir l'hégémonie rwandaise dans Katiambo Canabiso. Les Oyo, et mon ami encore une fois de plus que les Rwandais ne baissent pas les bras. Les Rwandais continuent toujours Yako Lukako matérialiser plan naïe où ils allaient à balkaniser Mbo Canabiso. C'est là. Ils ont signé un VPM na biso ya défense ameka un peu ko sala wa benga un peu toilettage na niveau ya armée na biso ba meka un peu ko identifier tous les officiers supérieurs na katambo na biso to ya qui est congolais qui ne l'est pas dès que beaucoup sala ya moté notre armée est ko souffrir na yango toujours parce que ces gens sont nombreux au sein de l'armée et puis ces militaires rwandais baza ko occuper la grande fonction au sein de l'armée congolaise. Bango de bazali wana pona ko matérialiser plan na bango ya bamindele et ils sont pilotés par Kagame ya ko balkaniser mboka na biso. Voilà pourquoi to ko senga na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo par rapport à la première action ya posaki ya ko senga ba CV ya tous ces généraux les officiers supérieurs ya armée na biso ameka pena ko passer maintenant
contrôle effectif de militaire congolais au sein de l'armée pour dénicher la brebis galeuse de la Rwandais au bazar au sein de l'armée pour mettre un peu de côté pour que la réforme y a armée na biso. Tolandaki messe noire oyo et uti ko sala manakati ya Katanga oyo certains opposants na ko sangana autour ya Moïse Katumbi pour na ko mettre un peu ko débattre sur deux questions. La première question par rapport au projet à loi qui inscrit dans la session au mars dans l'Assemblée nationale, il y a pour passer dans le référendum, un peu pour changer la constitution, ils ont posé ce problème. Et puis, il y a se réunir encore pour mettre un peu par rapport à la loi Tchani, où certains opposants estiment que la loi est allée mal monter. Mais quant à nous, l'Église catholique aurait tenté de convaincre certains opposants vont soutenir la candidature de Mboka Moïse Katumbi. Pendant que nous savons tous que l'église doit être au milieu du village. Si l'église est en position contre un candidat, pour un candidat au détriment de l'autre, nous tenterons de dire que l'église n'est pas au milieu du village. Pendant que l'église devait fédérer tout le monde autour d'Aïe pour prodiguer des conseils pour la bonne marche de Mboka Nabiso. Mais tout le monde à l'église catholique a dû prendre position pour un candidat au détriment de l'autre. Voilà pourquoi l'église catholique est roulaka pour qui? Parce qu'à chaque fois que les impérialistes ont eu position contre notre pays, tout le monde a l'église catholique a relayé position pour s'aimer un peu confusion dans le milieu des Congolais. Parce que lorsque les soi-disant opposants se réunir dans le Lubumbashi, tout le monde va fédérer autour de Moïse Katumbi. Or, pendant que Moïse Katumbi, les bazo combattre la loi salvatrice Yachani, ou la mettre à la place publique, pour mettre un peu pour verrouiller la fonction chef de l'État, ou les créer des troubles à cause de l'infiltration du trou, il y a des étrangers dans le Canabiso. Mais nous voyons que le même camp, il y a Moïse Katumbi, on a s'opposé contre les réformes où l'Assemblée nationale est menée pour mettre un peu ça la refondation en Mboka Nabiso. Parce qu'il y a la loi Tchani, il y a sous révision constitutionnelle et Salama. Parce que tout le monde dit que le régime passé, il avait conçu cette constitution au profit à peuple wana Batouchi, il y a les lots sur la constitution Nabiso, dans l'article 217, 51, article 4, et pessimé du privilège n'a infiltré Rwandais ou bazo qui va fonction na Katsambo Kanabiso. Voilà pourquoi bakende ko sangana kuna ba mettre ko combattre iloko wana ou Assemblée nationale et leva qui option pour na ko mettre un peu ko ça référendum par rapport à changer comment la mécanisme pour changer notre constitution qui dit reste qui taille sur mesure au profit à communauté moko banyamulenge ou ba poser ce problème il faut na ko télémer la loi Tchani. À l'issue il y a ba messe noire wana ba retenir quelques actions ou ba mener ensemble ba projeter une marche le 13 mai awa pour la télémer par rapport au référendum où l'Assemblée nationale est envisagée et qui a télémer la loi Tchani qui dit reste et salvatrice pour notre pays. Mais nous déplorons quand même la position où l'Église catholique et Joshua à chaque fois il y a que soi-disant opposants il se râler tous derrière mon Mboka Moïse Katumbi pour porter candidature naïve. Pendant que tous ces opposants au Bakoutaki de Lubumbashi, na Katanga précisément, la majorité, leur nationalité est douteuse. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église catholique a tenir toujours qu'au porter candidature à mon Mboka Moïse Katumbi qui du reste n'est pas congolais. Voilà pourquoi il y a Bino Congolais, vous mettez un peu vigilant parce que certains Congolais va fléchir devant l'argent, donc ça là maintenant où ils ont intérêt, il y a mettre na bango. Tout le monde qui suit par rapport il y a interpellation à Mwana Mboka, le président du Sénat, Mwana Mboka Bahati, avec un peu interpeller nos sénateurs en particulier, mais en général, à l'obéla qui la classe politique congolaise au regard il y a enjeu oyo Mboka na biso traversé. Bahati Lukwebo a ici sénateur Bouy. Si demain nous n'avons plus ces pays, vous serez ministre, député, sénateur ou président de quel pays? Pendant que notre pays
et faire face à un complot international. Mais certains politiciens, ils mentent, continuent toujours. Il y a une position dans bango, intérêt dans bango égoïste, mot qu'ils ont agressé. L'autre mot déclaration à Kagame, il a quitté noir sur blanc, les complots auxquels notre pays fait face autodécrit à matin, midi, soir. Mais tout le monde est préoccupé. Certains opposants, ils ont encore des élections. Des élections, oui, nous voulons les élections, mais pour quelle finalité? Or, pendant que le Congo ils ont besoin de refondation dans Yango. Le Congo a besoin de refondation. Le Congo a besoin de réformes sérieuses. Le Congo a besoin de lois contraignantes pour permettre que Mboka Nabiso ait un vol moussoussou par rapport au développement dans Yango. Parce qu'avec cette constitution, il est difficile à notre pays de se développer. Parce que la constitution est acquis sur mesure. Voilà pourquoi moi, Mboka, le président du Sénat, il a interpellé la classe politique congolaise dans l'ensemble, va prendre conscience. Parce que dans le moment où le pays fait face à l'agression rwandaise, ils devaient tous se ranger derrière les chefs de l'État pour combattre Munguna. Ce qui Munguna Kei, c'est alors que tu as là-bas, parce que ceux qui n'ont qu'à continuer à Katanda, je pense que même Rwanda Koswana, ou Katakoswana, ou Lukabino sont ensemble, ou maintenant nous Kawana, pour que besoin de la Ozali, la discussion à Bilo. Mais tout le monde, le pays du Congo est agressé. Le pays est agressé par le Rwanda. Les policiers congolais ne disent un mot. Certains politiciens d'ailleurs Koutou pour la banque talibangoté. C'est bien parce qu'aujourd'hui, vous prétendez diriger un pays où ils allaient en proie il y a balkanisation. Moi, je pense que vous devez être conscient, chers opposants, chers hommes politiques, pour comprendre que les militaires communs habitent sur la ligne du Congo. Parce que vous comptez diriger le Congo demain. Et les mêmes Congo où vous prétendez diriger, ils allaient en proie il y a balkanisation. Nous devions nous mettre ensemble autour d'une même table, pour mettre un peu de côté nos différents, nos égos différents, nos tendances politiques, pour défendre le Bisso. Parce que le Congo est allié dénominateur commun, il y a tout Congolais, des vrais Congolais. Mais nous devons fustiger certains comportements congolais, il y a certains opposants, comme si les Congo, ils sont préoccupés parce que ça y est, autre que Congo. Donc, il y a un peu de déclaration à moi dans Mboka, il y a déclaration à président rwandais Kagame qui dit que les problèmes il y a Congo, ils allaient M23. Le problème à Congo, ils allaient problème il y a Mabélé, où le Rwanda a réclamé na Congo. Nous disons bien radier parce que l'élo Kagame a bimisi où ils allaient qui la vraie raison de l'agression congolaise pendant plus de 3 décennies. Quand nous avons dit que le Congo fait face à un complot, je pense autrefois, au cours d'une émission, le Congo est face à un complot international. Kagame a dit rapporteur il y a complot. Parce que le complot date de plus de 4 décennies. Où Sangisa qui la grande puissance entre autres les États-Unis, où ils représentés par Bill Clinton. Par Bill Clinton. La France a été représentée par l'ancien président François Mitterrand. L'Allemagne a été représentée par Helmut Kohl. Et puis la Belgique a été représentée par le roi belge et son premier ministre. Et puis la Grande-Bretagne a été représentée par Madame Thatcher. Voilà, c'est complot, piloter complot contre notre pays pour balkaniser le Congo. Nicolas Sarkozy a un mot au lendemain à signature, il y a l'accord, il y a le 23 mars 2009 par le régime passé et le Rwanda, précisément le CNDP, aux acquis pilotés par le député Tuchi Mwanga Tutu, le 25, Nicolas Sarkozy a acquis na Congo Awa. Devant nos élus, il a été clair, à dire que le Congo devait partager ses richesses avec les pays voisins. De quel pays voisin qu'il faisait allusion, c'était le Rwanda. Et il a renchéri encore dans la déclaration pour la le Congo étant vaste, il devait céder une partie de Mabélé pour la couper ça, le complot était déjà prévisible, sauf que nos élus batiraki en tension team. Lelo Kagame abimi na kati ya kaka na ye, abanda ko sala ba alibi, ono to landa ba FDL, to landa ba to protéger les minorités. Lelo, il a dit ça ouvertement, qui est toujours réclamé Mabélé. Mabélé au complot salamaki, ça date déjà de 4 décennies par des grandes puissances. Il fallait trouver des terres pour la couper ça na Rwanda.
tant que la majorité tantôt na ba déclaration na yé et ça na kata alors ça la confusion tantôt il dit que non les conflits datent de 2011 parce que il fait allusion na ba accord qui signé en 2009 et il fallait pas matérialiser en 2011 tantôt il a dit depuis l'époque coloniale pendant que en 1885 lors de la conférence de Berlin je pense que les Rwanda les Congo et le Rwanda d'ailleurs le Rwanda le voulais je dis la configuration l'ancienne configuration les Rwandais n'avaient pas d'ailleurs de terre parce qu'ils sont au talibien en 1985 quand on basala qui découpage wana il y a région il y a Afrique au monde qui la superficie à RDC il y a Congo il y a Zaïre à l'époque il y a Congo pardon ils ont qui 2 345 000 km. Ce que talibé d'abord, c'est au Congo de réclamer la partie à Madrid à Rwanda. Pour ce que dit, territoire, il y a Gisenyi, il y a Rubavu. Et ça qui une partie, il y a Congo. Parce que à l'époque, Banda Gisenyi, qui veut dire que ça qui est lié au lieu, on a vu ce Banda de la boîte de chauffage pour la Oulambela. Et ça, une partie à Congo. Je pense que la partie occidentale, l'Union sur Rwanda, c'est-à-dire la partie ouest, il y a Rwanda, ils allaient m'appeler à Congo. C'est à nous, les Congolais, de réclamer une partie à la Bisso, la carte à Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas de terre à réclamer au Congo. C'est plutôt au Congo de réclamer la partie à Rwanda. Parce que la partie occidentale, l'Union sur Rwanda, ça fait partie, il y a un territoire congolais. L'actuel Gisenyi aux gens à Rubavu na kati ya Rwanda ils allaient une partie na bele na biso oyo ba ko na biso banda ko kende ko buka ba de chauffage ba koni pour na kulambela voilà pourquoi ma bele wana ekota na kati ya Rwanda ekota na kati ya Rwanda mais quand Kagame nous dit que non il réclame la partie de terre c'est juste une confusion c'est juste abinisi maintenant leur intention leur complot aux acquis préparés pendant plus de 4 décennies par les grandes puissances. La Belgique a intervenu pour dire que c'est au Congo de réclamer les partis à Mabélé na kati ya Rwanda, non le contraire. Et si le Congo a une armée forte, c'est à nous d'aller réclamer. Il y a qu'on réclamer Mabélé na biso na Rwanda, Oyo a récupéré. Toujours un complot, il y a un moment qui à l'époque avec Bosco Tanganda qui était un soldat d'Iran dans la armée rwandaise, à comment général Awa a exterminé le peuple congolais dans la Kichanga. Parce que par rapport à ces complots, ils avaient dit que dépeupler le territoire congolais au profit de Rwandais, pour déverser dans le territoire rwandais, au Congolais, qui m'a dit Tumba. Il y a un qui terreur dans les chefs des Congolais à partie est, il y a un lélo. Depuis guerre Rwanda Banda, agression Rwanda Banda, nous avons connu plus de 5 millions de déplacés. C'est-à-dire que le territoire Rwanda, quand les Congolais il fallait maintenant déverser les Rwandais dans Kati pour que les gens réclament que Mabélé est dans Congo. Malheureusement, notre président avait compris le jeu. Il y a un moment qui, quand il avait du pouvoir en 2019, il avait effectué un voyage dans la Grande-Bretagne. Balaki ça y a un noir sur blanc par les Britanniques. Il y a un moment qui a rejeté qui y a un complot à Béaki Yango. Tant qu'il y a un consulat de la diaspora congolaise, il y a un clair. Tant que je serai président, aucun centimètre à Congo et qu'au Kende dans la Boka Banguna. Il faisait allusion à ces complots au Kagame à Binissi Monaye. Parce que ces complots datent de 4 décennies. Ce n'est pas Kagame. Kagame n'est qu'un porteur et un complot et Mindeli. Kagame n'est rien. Il y a un moment les grandes puissances batikala ko condamner Rwanda par rapport à l'agression rwandaise na Katamboka na biso. Parce que bangonde ba pesa ki Kagame complot wana a piloté yango pour na ko déposséder biso na mabele na biso à partie est ya mboka na biso. Yango moni tango musée avec la rébellion a signé ça musée accord ya l'Émirat. Or l'accord de l'Émirat ne faisait que allusion na complot déjà bango bataya déjà pour na balkaniser mboka na biso. Lorsque Moussa Yaki quand on a connu Awa, il avait compris ces jeux, il avait renoncé à ces complots-là. Voilà pourquoi notre chef de l'État, à Machaki Bamote, quand on a joué dans Mboka Awa, à Kindaki, Nakati ya Goma, je crois, il y a encore un émissaire, l'ancien président nigérian, Obasanjo, a dit porter, il y a un message toujours, il y a complot. Et notre président a dit qu'il y a une catégorie pour rejeter aux acquis offre
ya balkaniser mboka na biso ya kopesa Rwanda mabele yango moni abimaki na sortie médiatique pour na konobake même s'il faut donner ma vie pour la kinézo en Rwanda je le ferai. Il répondait non au peuple congolais avant de répondre à la grande puissance Rwanda parce qu'il connaissait déjà que les complots étaient déjà en gestation. Voilà pourquoi en 2021 en 2022 a convoqué les diplomates au Baza accrédités dans Katambo Kanabiso au cours il y a des échanges na bango a dit c'est bango clair. Alors je voulais rappeler à la communauté nationale et internationale les vrais enjeux de l'agression de la RDC par le Rwanda et de la crise sécuritaire dans nos pays sont économiques et hégémonistes. C'est ça, il avait déjà compris parce que le complot était de piller nos richesses naturelles et puis la Rwanda a imposé une domination et influence sur notre sol. Voilà pourquoi le président avait dit ça devant les diplomates au Bazaki accrédité dans Mboka Nabiso. A dit si bango aucun Congolais n'est dit ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde le sache. Hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque pour établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Il a été clair devant ses diplomates parce qu'il avait compris ses complots lorsqu'il avait effectué son voyage dans la Grande-Bretagne. Voilà pourquoi tous les Congolais, eux qui est un peu naïf, eux qui comprendre que Lelo Kagame a l'acquis leur intention que on a besoin de Nabiso. Voilà pourquoi tous les maintenant à notre gouvernement va tergiverser le sous-souté. Voilà pourquoi les régimes passés à 18 ans, dans le monde qui à la base, il y a Kutanda Matela pour que le Rwanda aille exercer l'hégémonie dans la Katambo Kanabiso, son influence, sa domination sur le Congo. Quand l'accord a signé l'accord, il y a les 11, il y a les 23 mars 2009, il a signé l'accord. Beaucoup d'accords ont été signés dans Mboka Nabiso, toujours dans le Rwanda la possibilité de Konzamabele. Voilà pourquoi, par rapport à ces accords, il a fallu le Rwanda avoir une grande partie en Mboka Nabiso, plus de 500 km de Massissi, si la manière de la rivière Luapula. Voilà l'intention aux acquis cachés dans l'invasion rwandaise de Katambo Kanabiso. Voilà l'intention qui cachée dans les chefs de Kagame. La menace qui dit toujours le massacre de trop. Or, derrière ça, ils ont une intention cachée. Il y a la Congo Mabele Naï. Il y a notre Senga à nos autorités. Parce que notre chef avait déjà compris cela. Il y a un Monaki à cela qui mise en condition l'armée congolaise. Il a mis des moyens pour que notre armée ait mécanisé pour se défendre face à cette invasion rwandaise. Parce qu'il a mis en place des stratégies. La stratégie était quoi? De fragiliser l'armée congolaise pour que la macasse à se défendre. Il y a un Monaki à chaque fois, pendant que c'est dans la Kabila, le mixage, le brassage, c'était dans le but de fragiliser l'armée congolaise. Il y a un moment où la défection sur Salama au sein des FARDC. Hier, ils ont qui Makanika, Lelo, Olivier Mundondo, a sali d'infection au sein de l'armée, lieutenant-colonel, a qui commandant à niveau là, il y a parti est na biso kuna, qui occupé par les Rwandais, à rejoindre Makanika pour passer la bloc avec les M23 pour combattre les FARDC. Malheureusement, le plan a été déjà compris. Malheureusement, le plan, le président Mbaki a eu pouvoir à constituer aux états de siège pour mettre fin au pillage des ressources na biso, pour la hauteur économique et puis hégémoniste. Parce que le président avait compris que l'objectif de la guerre aux Akimibali, c'est de piller nos richesses et puis imposer suprématie, domination à Rwanda sur le territoire congolais. Voilà pourquoi lorsqu'il a pris le pouvoir, après une année, il a institué état de siège. État de siège est bloqué maintenant le pillage à la ressource congolaise. Il y a une deuxième phase, ils ont la mise en condition, il y a armé la mission pour arrêter l'invasion rwandaise. Voilà pourquoi nous demandons à notre VP, il y a défense à MEKMP pour restructurer notre armée, pour extirper toutes les brebis galaises rwandaises au bassin de Katia armée la biso pour mettre dans de côté. Vous comprendrez que le Rwanda, partout en Afrique, à Burundi, na Tanzanie,
na Burundi. Tout cela, Tanzanie va comprendre qui yango. Maintenant qui suis domination la carte à Tanzanie, les Tanzaniens vont comprendre yango, ils ont expulsé plus de 200 000 Rwandais au Rwandais que Zanakati à Tanzanie, va expulser bango. La Tanzanie a maintenant que voter la loi contraignante pour la bloquer la communauté wana, on va toujours imposer leur suprématie dans la mboka ya batu. Et je sais que la biso ba congolais lelo, tout le mécanisme pour changer notre constitution, et ils ont qui gage, il y a pour ça le pouvoir pour exercer influence dans notre pays. Vous vous souviendrez avec les députés Oazaki, Obakangi Mwangachuchu, lors des échanges avec les Rwandais, avant Bakangaye, il a été clair dans la dire naïe. Alors que biso Batuchi Rwandais, tout de suite réussir notre première mission, celle de la nationalité congolaise, où ils ont garanti dans la constitution de la Congo. Et il fallait passer maintenant à la vitesse supérieure, où ils ont qui deuxième mission dans Bango, ils ont qui diriger le Congo. Voilà pourquoi tous ces Congolais qui du reste sont encore naïfs, eux sont encore inconscients, ils comprendre Bitumba au Congo faire face, que le Congo fait face, il y a complot international pour déposséder biso na biso ba pesa Rwanda. Je crois Kagame lelo yelo clairement a lobby yango na ba déclaration na ye tant azalaki na mboka ya nini. Voilà pourquoi tout ça là ba congolais tout ce que la sous naïveté tout meka un peu que se ranger derrière notre chef de l'État pour mettre fin na complot oyo qui date depuis de 4 décennies et ba mindele ba salati ba pesi Kagame aza comme porteur ya complot wana ya okabola Congo. Yango notre c'est l'église catholique. Notre éminence cardinal Ambongo atika kosala jeu de l'ennemi parce que le Congo doit rester un et indivisible. Voilà pourquoi je salue moi Mboka Tchani doit proposer loi aux alliés salvatrices pour Mboka Nabiso. Celle cette loi n'est que sauver Mboka O. Celle la loi Tchani et que délivrer Mboka Nabiso face à cette invasion rwandaise dans Mboka Nabiso. Parce que ceux qui vont verrouiller la fonction régalienne dans Mboka Nabiso, un jour les étrangers vont diriger Biso. Parce que c'est ça les démarches. Un étranger a dirigé Biso pour imposer maintenant leur suprématie, leur influence dans Mboka Nabiso. Quand déjà les étrangers ont l'ambition de mesurer pour la diriger Biso, ils ont dit à cause il y a constitution qui a sur mesure. Parce que cette loi Tchani date déjà de 2 février 1984. Loi existait dans Mboka Nabiso. Mais pourquoi on a San City, au profit à qui? C'est pourquoi parce qu'il y a un dessin. Il y a un va imposer qui la constitution parce que loi qui voté le 2 février 1984 à l'époque il y a maréchal Mobutu. Loi qui va venir la fonction régalienne dans Mboka Nabiso. Ce qui déjà dans le niveau à Banque centrale Nabiso. Pour être gouverneur, il faut être congolais de père et de mère. Alors, à combien plus forte raison, cardinal Ambongo a s'opposer, va verrouiller la fonction de chef de l'État. Moi, je pense que les alliés diversion, il y a Kolobake, Loana, il y a congolité. Cette loi ne fait pas mention à la congolité. Cette loi veut juste verrouiller la fonction régalienne, il y a Mboka Nabiso. Ce que je pays voisin Nabiso, comme la Zambie. La loi zambienne dit ceci. Pour être candidat à la carte à Zambie, il faut être zambien de père et de mère. Pendant que Katumbi et de mère zambien, il pouvait facilement reposer la carte à Zambie. Mais ce qui est parce qu'il y a leur loi, ils ont interdit, il y a Mouto Azali demi, Azali zambien, il y a père ou de mère, à diriger Mboka Nabango. Sauf que la loi tunisienne et le Biboui, pour être candidat président à Tunisie, il faut être tunisien de père et de mère. Et que plus loin, même ta femme, tu dois être musulman. Ta femme doit être musulman. On a que partout au monde, ils ont verrouillé la fonction chef de l'État. Mais pourquoi chez nous, ils ont posé problème? Moi, je pense que cette loi, et c'est même débatté, que nos députés face à la responsabilité dans Bango. Ce qui va voter cette loi, va traiter en diligence, va voter en eau, va faire passer en eau. Le ciel ne tombera pas sur nos têtes. Soit sont des inconscients, soit sont des corrompus. Ceux qui les moi, je suis Nelson Mandela. À côté de la carte, il y a le Parlement sud-africain, ici Bango. Si vous votez des lois qui sont acceptées
par la communauté internationale, c'est que vous êtes corrompus. Pourquoi il avait dit ça? Parce que toutes les lois ont Afrique ont voté. Ce que ça dit, ils ont en mal, intérêt impérialiste, voilà pourquoi Nelson Mandela Lobaki Yango, la carte, il y a parlement sud-africain. Et à un moment, les voix se sont levées de par le monde. Tout le monde, si Israël, la loi Tchani. Pendant que le Congo est un pays souverain, aucun pays au monde ne peut s'y mixer dans la politique interne à Congo. Voilà pourquoi nous demandons à nos députés, face à la responsabilité dans Bango. Ceux qui derrière Jésus-Christ de Nazareth, ou la Bible, ceux qui ont dans le Deutéronome, chapitre 17, verset 15, Jésus a le Bible. Beaucoup de roi étranger, beaucoup de roi parmi nous. C'est la Bible. C'est la Bible. Je crois Cardinal Ambongo, il est pasteur. Je crois à maîtriser le verset au Malam Kouyamed Ngaï. Parce que le verset biblique est clair. Jésus-Christ demande d'abord à Israël de voter roi étranger Tekat Nabango. De voter moi en base, pour le roi ou Azali moi en Mboka. Alors, à combien plus forte raison, c'est le monsieur Congolais, Totika, Zambien, Rwandais diriger Bissot. Mais pour ça, exemple Moko. Récemment, en 2019, quand Félix Tshisekedi a continué à Bokondi, le Congo est en conflit avec la Zambie. Tout le monde a dit les militaires zambiens occupent une partie du territoire congolais. Il y a mort Katanga. Alors, imaginez-vous maintenant, nous avons un président au Azali de nationalité zambienne. Le Congo continue à conflit dans la Zambie, loyauté à président des Anambokani. Le Mwanga Tchouchou a joué l'ambition de mesurer au diriger Congo. A comme président, avec cette agression rwandaise, il y a une loyauté à Mwanga Tchouchou et aux Anambokani. Tant que Mwanga Tchouchou a le courage à dire ça va Congolais qui non, il est Congolais, il se sent beaucoup plus Congolais à défendre l'intérêt à Congo. Pendant que tous ses intérêts, ils sont à Kata Rwanda. Il est d'abord actionnaire, associé à Kata Rwanda. Vous comprenez? De telles bêtises, les Congolais sont là, tout le monde a que certains Congolais, soit ils ont naïveté, soit ils ont corruption, les Congolais sont. Voilà pourquoi, face à Eloko Oyo, tous ces Congolais, ils sont un peu conscients. Ils ont intérêt égoïste. Cette loi ne vise personne. Cette loi, il y a Tchani, ils ont une loi salvatrice et que sauver un cannabis face à complot international, il y a pillage à la ressource à Congo, face à complot imposer une influence rwandaise dans le cadre de Mboka, toujours Bisabino, à nos députés, base à la conscience, pour voter cette loi et passer dans le cadre de l'Assemblée nationale. Pour moi, cette loi ne nécessite même pas un débat. Ils ont traité le même jour, voter le même jour, et puis tout le monde parce que le Congo, ils ont besoin d'élections, le Congo a besoin de refondation. Il faudra refonder l'État congolais. Parce que notre pays est victime à complot à cause de la loi imposée avec la constitution ils ont été sur mesure par le régime passé il y a 18 ans. Voilà pourquoi nous devons partager le numéro plus 243 81 52 99 123 plus 243 81 52 129 123. C'est le président, c'est un sénateur debout, Marcel, tout à la prochaine. J'ai dit ça pour imposer maintenant leur suprématie, leur influence dans le Bisso. Tant que déjà les à l'étranger, j'ai l'ambition de mesurer. Pour la diriger Bisso, et ça dit à cause, il y a constitution qui a sur mesure. Parce que cette loi Tchani date déjà de 2 février 1984. Loi a existé qui n'a pas Bisso. Mais pourquoi tant que San City, au profit à qui? C'est pourquoi parce qu'il y a un dessin. Il y a un moment qui va imposer qui la constitution parce que loi qui loi qui voté le 2 février 1984 à l'époque il y a maréchal Mobutu. Loi a dit que va venir la fonction régalienne dans Mboka Nabiso. Ce qui déjà dans le niveau à base centrale Nabiso pour être gouverneur, il faut être congolais de père et de mère. Alors à combien plus forte raison cardinal Ambongo Azako s'opposer va verrouiller la fonction de chef de l'État. Moi je pense que les alliés de diversion il y a Kolobake, loi il y a congolité. Cette loi ne fait pas mention à la congolité.
cette loi veut juste verrouiller la fonction régalienne ya mboka na biso. Ce que pays voisin na biso comme la Zambie, la loi zambienne dit ceci: pour être candidat à la Zambie, il faut être zambien de père et de mère. Pendant que Katumbi et de mère zambien, ils pouvaient facilement postuler la carte à Zambie. Mais ce qui est parce qu'il y a que leur loi, ils ont interdit, il y a Mouto Azali demi, Azali zambien, il y a père ou de mère à diriger un Bango. Sauf que la loi tunisienne et le Biboui, pour être candidat président de la Tunisie, il faut être tunisien de père et de mère. Et que plus loin, même ta femme, tu dois être musulman. Ta femme doit être musulman. On a que partout au monde, ils ont verrouillé la fonction chef de l'État. Mais pourquoi chez nous, ils ont posé problème? Moi, je pense que cette loi, et c'est même débatté, que nos députés face à responsabilité dans le monde. Ceux qui ont voté cette loi, va traiter en nos diligences, va voter en nous, va faire passer en nous. Le ciel ne tombera pas sur nos têtes. Soit sont des inconscients, soit sont des corrompus. Ceux qui les moi, je suis Nelson Mandela. À côté de la carte, il y a le Parlement sud-africain ici, Bango. Si vous votez des lois qui sont acceptées par la communauté internationale, c'est que vous êtes corrompu. Pourquoi il avait dit ça? Parce que toutes les lois en Afrique ont été votées. Sur les alliés, ils ont un mal, intérêt impérialiste, voilà pourquoi Nelson Mandela le bâti Yango, la carte, il y a le Parlement sud-africain. Et alors, les voix se sont levées de par le monde. Tout le monde, Israël, la loi Tchani. Pendant que le Congo est un pays souverain, aucun pays au monde ne peut s'y mixer dans la politique interne à Congo. Voilà pourquoi nous demandons à nos députés, face à la responsabilité dans Bango. Ce qui est Jésus-Christ de Nazareth, ou la Bible, ce qui est dans le candidat Deutéronome, chapitre 17, verset 15, Jésus a le Bible. Beaucoup de roi étranger, beaucoup de roi parmi nous. C'est la Bible. La Bible. Je crois qu'Admel Ambongo, il est pasteur. Je crois à maîtriser le verset au Malam Koulamé Bungaï. Parce que le verset biblique est clair. Jésus-Christ demande d'abord à Israël de voter roi étranger na bango. Va voter moi en base, va pour le roi et Azali moi en Mboka. Alors, à combien plus forte raison, c'est le Congolais, Totika, Zambien, Rwandais va diriger Biso. Na pesa batu exemple moko. Récemment en 2019 awa, tant Félix Tshisekedi a continué à Bokondi, les Congolais sont en conflit avec la Zambie. Tout le monde a dit les militaires zambiens ont occupé une partie du territoire congolais. Na kati ya Moba pour la Katanga. Alors, imaginez-vous maintenant, nous avons un président au Azali de nationalité zambienne. Le Lodi Sanga Yolo, Congo continue à conflit dans Zambie, loyauté à président des Anambokani. Le nom Mwanga Chuchu a joué l'ambition de mesurer à diriger le Congo. A comme président, avec cette agression rwandaise, il y a eu la loyauté à Mwanga Chuchu et aux Anambokani. Tant que Mwanga Chuchu a eu le courage à dire que Congolais qui non, il est Congolais, il se sent beaucoup plus Congolais à défendre l'intérêt à Congo. Pendant que tous ses intérêts, ils sont à Kata Rwanda. Il est d'abord actionnaire, associé à la Kata Rwanda. Vous comprenez? De telles bêtises, les Congolais sont là, tout le monde a que certains Congolais, soit ils ont naïveté, soit ils ont corruption, les Congolais sont. Voilà pourquoi, face à l'Éloko Oyo, tous les Congolais sont un peu conscients. Ils ont intérêt égoïste. Cette loi ne vise personne. Cette loi, il y a Tchani, ils ont une loi salvatrice et que sauver un cannabis face à complot international, il y a pillage à la ressource à Congo. Face à complot oyo ba ukaba imposer biso influence rwandaise na katamba mboka toujours bisabino alors député base à la conscient ba meka un peu pour voter cette loi et passer la carte de l'Assemblée nationale. Pour moi cette loi ne nécessite même pas un débat. Ils ont senga ba traiter le même jour, ba voter le même jour et puis tout le monde parce que le Congo ils ont besoin d'élection, Congo ils ont besoin de refondation. Il faudra refonder l'État congolais. Parce que notre pays est victime à complot à cause de la loi. Imposée avec la constitution, ils ont été sur mesure par le régime passé il y a 18 ans. Voilà pourquoi nous avons partagé le numéro plus 243 81 52
99 123 plus 243 81 52 120 et 99 123. C'est le président, c'est un sénateur debout. Marcel, tout à la prochaine.